Merci beaucoup. Ah, je lui aurais donné comme ça. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. C'est du corps celui-là. בורי אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. Alors avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va... Amen. Avec l'aide de Dieu ce soir, les Louis Nishmat, Rachel Batkouka et tous les Niftaré Israël. Sami Ben Charni et Masouda Batsolika. Bezrat Hashem. On va continuer notre cours habituel, Bezrat Hashem, tous les dimanches soirs, à Choma, sur les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Et on est au tout commencement du deuxième conte, le roi et l'empereur. Alors, c'est quoi ce conte? Ce conte, comme on a déjà dit, les contes de Rabbi Nachman de Breslev, ce sont des contes qui sont... Ils sont pas faits pour donner des explications, ou alors des chidushim, ou alors des... Ce sont pas des paraboles. La majorité des gens, quand ils lisent les contes de Rabbi Nachman, ils attendent la parabole, et dès qu'ils terminent le conte, ils disent « Ah, c'est terminé, quoi, c'est tout, il n'y a pas de parabole, qu'est-ce qu'il voulait nous dire ?» et là, ils sont déçus. Mais en fait, c'est tout le hic, c'est qu'il n'y a pas de parabole, parce que c'est un travail qui est fait en sous... Shalom Aleichem, Maman Hazak. Et donc, Rabbi Nachman de Breslev, il travaille souterrain. C'est un souterrain, Rabbeinu. Il te raconte une histoire, quand tu rentres dans l'histoire... Un sous-marin. Un sous-marin, pardon. et toi, tu rentres dans l'histoire, c'est une histoire qui est très sympathique, vraiment, des histoires qui te prend vraiment. Et sans que tu saches, il rentre dans ta neshama et il te réveille. Il te réveille, mamash. Maintenant, il faut que ça soit toujours quand tu es endormi, parce que les vraies opérations, ils sont toujours endormis. Les grandes, les petites choses, quand on doit te faire un sparadrap, quand on doit même des fois quand on doit te coudre, ou alors des petites choses comme ça, alors là on t'endort pas. Pourquoi? Parce que c'est des petites... Mais le Sipuré Maasiot, Rabbeinu, il t'endort dans une histoire, justement pour effectuer une opération qui est vraiment vitale pour notre Nejama. D'ailleurs, Rabbi Nachman l'a dit, après tout ce que je vous ai dévoilé, et vous n'avancez pas, alors je vais arrêter de dévoiler et je vais commencer à raconter des histoires. Et c'est pour cela donc qu'il a écrit ce qu'on appelle le livre Les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Les 13 contes qu'il a écrits, ce sont des histoires qui, normalement, ils pénètrent dans notre Neshama, et ça nous fait un réveil qui est énorme, et c'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il y a eu des tonnes et des tonnes de paroles, de Torot et d'explications, de conversations qu'ils ont parlé, Rabbeinu, Rabbi Nathan, ses élèves, etc., sur la grandeur de chaque chose, de chaque mot, de chaque ligne, de chaque sujet qu'il y a sur les contes de Rabbi Nachman, et qu'on peut en parler des années d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un minag chez les Chassidé Breslev d'étudier un peu de Sipuré Maasiot, les contes de Rabbi Nachman, tous les Shabbats matin, et d'en parler. Et depuis que ça se fait, on termine et on reprend et on termine, et toujours il y a des choses nouvelles qui se renouvellent, et c'est encore infini. Les très grandes sadikim qui ont découvert le Sipuré Maasiot, il y en a qui ont dit, il y en a qui l'a arrêté complètement, il y en a un qui a mis un foulard sur sa tête tellement que
c'était puissant. Il y en a qui ont dit que c'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Et il inclut en une seule page des dizaines et des dizaines de pages de Kitva Arizal. Donc c'est des choses que nous, personne au monde peut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Par contre, Rabbi Nathan nous a demandé qu'on a quand même un certain devoir d'essayer de faire sortir quelques petits conseils pour le service divin, pour notre vie quotidienne, pour le concret, et pas que ça reste juste une histoire. Bien sûr, l'histoire d'elle-même, elle doit rester une seule histoire. On ne doit pas expliquer l'histoire d'une certaine manière en disant ça veut dire ça, ça veut dire ça, parce que c'est pas comme ça. Mais par contre, de l'histoire en elle-même, on doit essayer de puiser de l'histoire quelques petits conseils ou des aides dans notre vie quotidienne, parce que tout Rabbeinu, tout Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi? C'est qu'une seule chose, de tout mettre au concret, rien laisser dans la théorie. Un des grands problèmes, des plus grands problèmes qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, c'est d'être un perfectionniste dans la théorie, d'être un très bon parleur, un très bon orateur, un homme qui sait faire rire le public, un homme qui sait faire... c'est bien tout ça, mais si ça reste que dans des paroles, si ça reste que dans de la sagesse, alors c'est du zéro, c'est du pipeau. D'ailleurs, c'est ce que Bezrat Hashem, on va parler dans Bezrat Hashem, le point qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, Rabbi Nachman de Breslev, à chaque fois, toujours, ce qu'il essayait de faire, c'est de toujours essayer de faire sortir du concret. Quand Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé son Likutei Moharan, tous ses enseignements, que ce sont des enseignements qui sont très profonds et très élevés, alors Rabbi Nachman de Breslev, il a appelé Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Nathan, tu sais Rabbi Nathan, je voudrais que tu prennes mon livre et je veux que tu sors de mon livre des conseils pratiques. Pour pas qu'il y ait des gens aussi qui prennent mon livre et qui vont commencer à philosopher sur mon livre. Parce que c'est pas du tout ma tension, ma kavana. Moi, ma kavana à moi, c'est que les gens ils puissent lire le Likutei Moharan, par exemple, et d'essayer de trouver un chemin pour se faciliter le service d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse mettre en application des conseils pour à faire tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, avec la joie, avec l'amour, avec la crainte, avec tout ce qui vient autour. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Il a écrit un livre qui s'appelle Conseil. Après, il a écrit un livre qui s'appelle L'abrégé du Likutei Moharan. Après, il a écrit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, ça continue. Tout le temps, il a fait la même chose. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est le concret. D'être un grand parleur, c'est pas ça. Et Rabbi Nachman, il supportait pas ça, et personne ne supporte ça. Et le vrai chemin, c'est de pouvoir être un vrai serviteur de Dieu. C'est-à-dire, quand j'ai des fois des tensions où j'ai envie d'être en colère, ou alors j'ai des pulsions d'honneur, ou alors j'ai des très grandes envies de m'acheter, de me faire des kiffs qui sont pas très dans l'environnement de la Torah, c'est là où Rabbi Nachman il te dit, c'est là où tu dois te rappeler d'Akadosh Baruch Hu, c'est là où tu dois te rappeler de moi, de la Torah, des tzadikim, en essayant de te reprendre sur toi-même, de pas rentrer dans cette pulsion et d'essayer de se maintenir le plus possible. Maintenant, comment? Alors voilà, c'est ça. Il y a des livres, il y a des conseils, il y a des paroles, il faut que tu sois attaché. Mais Bezrat Hashem, tout ça, on va en parler. Alors je vais reprendre l'histoire. Donc on est dans le deuxième conte de Rabbi Nachman de Breslev qui s'appelle Le roi et l'empereur. D'accord? On est vraiment au début. Au début, on raconte, c'est l'histoire d'un roi. Il était une fois un empereur qui n'avait pas d'enfant. Un roi également n'avait pas d'enfant. Donc on parle d'un roi et d'un empereur. D'après vous, c'est qui le plus grand, le plus fort? Le roi ou l'empereur? L'empereur. L'empereur. C'est quoi un empereur? Un empereur, c'est un monsieur ce qu'il a lui-même bâti son empire, et même mis à part qu'il a bâti, c'est un empire, tu comprends? C'est un roi, il a sa royauté, il a son royaume, il a son truc, ça s'arrête là. Bon, maintenant il peut avoir des guerres, on peut l'enlever, Maintenant ça se peut aussi qu'il est né roi, donc il a rien fait le monsieur, Mais c'est quoi un empereur? Un empereur, c'est comme un concurrent. Un concurrent. Napoléon, c'était un empereur. D'accord? Napoléon, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Des rois, aujourd'hui, on peut en oublier, tu comprends? Alors là, on parle d'un roi et d'un empereur. Et là, Rabbi Nachman nous raconte comme quoi il y avait un roi et un empereur. Et Rabbi Nachman nous raconte que eux deux n'avaient pas d'enfants, n'avaient pas de garçons. L'empereur parcourut le monde à la recherche de quelques conseils ou remèdes qu'ils trouvèrent afin
d'engendrer des enfants. Il s'est dit, c'est le moment venu, ça y est, j'ai conquéri tout ce que j'ai conquis. Je voudrais maintenant avoir un enfant. Alors il est allé dans le monde, il a parcouru le monde. On a beaucoup expliqué dans les cours derniers, ça veut dire quoi, parcourir le monde pour avoir des enfants, etc. Bon. Et tout ça pour avoir des enfants. Le roi voyageait également, le roi aussi, ils se connaissaient pas l'un, l'autre se connaissait pas. Le roi était dans un autre pays complètement, et lui aussi il s'est dit, j'ai pas d'enfant, je vais parcourir le monde pour aller aussi trouver un conseil ou chercher un remède pour avoir un enfant. Et ils se rencontrèrent. Les deux se rencontrent. C'est pas un hasard, hein. Pour qu'un roi et un empereur se rencontrent, il en faut quand même... D'accord? Dans une auberge, les deux se retrouvent dans la même auberge. Mais ne se connaissaient pas. L'un ne connaissait pas l'autre. Et un ne savait pas que lui c'était un roi, lui c'était un empereur. Caniré, on doit peut-être dire qu'ils ont fait un voyage discret. Pas avec la fanfare, ils ont fait un petit voyage discret. D'accord? L'empereur remarqua le roi. C'est pas explicitement dit ça? C'est pas dit. On dit qu'ils se cachaient quoi. C'était Ouais, ils étaient discrets, mais ça veut dire... voyager parmi la foule quoi. Ouais, nachan. Voyager pas avec... On comprend de ça tout seul, mais ça veut dire qu'il faut quand même l'expliquer, il faut le dire quoi. Ah, je crois que c'était dit. Non, mais tu comprends de tout ça, le fait est qu'ils étaient dans une auberge, ça veut dire que le monsieur, il sait pas... il n'y a pas eu des pancartes comme quoi c'est un roi et c'est un empereur, tu comprends? Mais il faut quand même le dire. D'accord? Maintenant, l'empereur remarqua le roi d'après ses manières royales. Il a vu comment il s'asseyait, comment il mangeait, comment il s'accoudait, comment il s'asseyait, comment il parlait. Il a dit, celui-là, il est quelque chose de spécial, il a de la noblesse. L'attitude. Il a l'attitude. Il me dit quelque chose, celui-là. Il l'interrogera. Il va, il se lève, il s'assoit à côté de lui, il commence à lui parler. Et celui-ci lui révéla qu'il était un roi. Il lui dit, je vais te dévoiler un vrai secret, je suis un roi. De la même façon, le roi avait remarqué l'empereur. Pareil, le roi, il s'est dit, celui-là, au fond, il est spécial, c'est pas comme tout le monde. Il a vu que lui, c'était un homme. Et son comportement royal. Celui-ci lui confirma également son impression. Ils s'avouent tous deux voyager pour engendrer des enfants. Donc le roi dévoile à l'empereur que c'est un roi, et l'empereur dévoile au roi que c'est un empereur. Et les deux se disent, on a le même problème, on n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfants, et on voyage ensemble pour avoir des enfants. Et convinrent que si à leur retour, leur épouse mettait au monde un garçon et une fille, de manière à pouvoir les marier, alors ils les marieraient l'un à l'autre. Ils se sont dit, puisque les choses ont fait qu'on s'est rencontrés, et qu'on s'est apprécié, et qu'on a vu qu'on est spécial, et que nous deux on vient dans la même occasion, alors si moi j'ai un garçon et toi tu as une fille, et qu'il y a une possibilité de se marier, ben on se marie. On se promet l'un à l'autre. Et ils ont dit, pas de problème, ok, ils ont serré la main, il s'est passé une super... L'empereur s'en retourna chez lui et engendra une fille. Le roi... Oh, Jérémie... Le roi s'en retournait chez lui et engendra un garçon. Et voici que, vraiment, il s'est passé ce qui s'est passé. Le roi engendre un garçon et l'empereur engendre une fille. Sauf, ils ont eu leur cadeau qu'ils cherchaient. Là, il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais l'arrangement passé entre eux fut oublié. Le Shidour, ils ont oublié. Les deux, ils ont oublié de ce qui s'est passé. Le roi et l'empereur. Jusqu'à ici, on va lire ce soir Bezrat Hashem, parce qu'il y a énormément à dire sur ce qu'on vient de... L'empereur, c'est logique, mais le roi, c'est pas logique. L'empereur, c'est logique. Nachon, c'est ce qui va se passer. On va voir plus tard que l'empereur, sauf il va se dire qu'est-ce qu'il y a. Après, on va voir. Nachon, c'est logique. Mais quand on regarde les choses un peu plus élevées, voilà, on va trouver qu'il y a un vrai problème. Et rien que sur ce mot-là, fut oublié, on va faire Bezrat Hashem le cours en entier, un cours en entier, rien que sur ce mot-là. C'est quoi? Ça veut dire quoi? On oublie un shidour, comment? Bon, c'est pas ça notre pour l'instant. D'abord, je voudrais parler, je reviens un tout petit peu en haut, mes amis, Bezrat Hashem, et je voudrais parler sur ce qu'on a dit. Donc l'empereur, il a voyagé sur Terre pour essayer de trouver un petit,
un conseil comment avoir un enfant. Parce que sa femme, lui, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant, donc il s'est dit, comment je peux... Il est parti voir une femme, un médicament, quelque chose, d'accord? Même le roi, il a fait la même chose. Et là, on a vu que d'un coup, ce qui se passe, c'est que les deux se retrouvent en même temps, dans un même endroit. Et un ne connaissait pas l'autre. Mais Hachem a fait que les deux se retrouvent dans le même endroit. Alors vous savez, mes amis, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, Rabbi Nathan, il a dit, j'ai un avancement de pensée sur à peu près chaque conte de Rabbi Nachman. Mais sur ce conte-là, j'ai aucune idée, rien, je sais pas du tout de quoi on parle, je sais pas, aucune idée. Donc encore une fois, je fais une akdama, mes amis. Tout ce qu'on dit, c'est vraiment pris par les conseils de Rabbi Nachman. Je dis rien de moi-même parce qu'on peut rien dire à ce sujet-là. Mais d'après ce que Rabbi Nachman de Tchirin, l'élève de Rabbi Nathan, a dit, il a dit en fait toute cette histoire, elle parle de deux choses. C'est qui le roi, c'est qui l'empereur? C'est la chorma et la bina. C'est le cerveau et le cœur. Le chorma et la lèvre. Le cœur et le cerveau. Vous savez que, je ne sais pas si on aura le temps, Bezrat Hashem, de parler de ça, parce que c'est une souga qui est énorme. Mais depuis des siècles et des siècles, il y a une très grande marloquette. C'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le cerveau ou c'est le cœur? Et même, c'est quoi le premier travail? De prendre le cerveau et de l'annuler au cœur, ou de prendre le cœur et l'annuler au cerveau? Après, la chassidoute est venue, et on a tous compris qu'en vérité, on a besoin des deux en même temps. C'est pas qu'il n'y a que un qui est meilleur. On a besoin des deux. La chassidoute, le Baal Shem Tov, il a dit, c'est l'union des deux qui est important. Et la question, c'est qui va vers qui? C'est le cerveau qui va vers le cœur, ou c'est le cœur qui va vers le cerveau? C'est une grande marloquette, beaucoup de tzadikim en ont parlé. D'ailleurs, c'est une des choses c'est une des choses qui sont vraiment très importantes, et des tonnes de livres ont été écrits dessus. Rabbi Nachman, dans cette histoire, il va nous parler de l'association, du zivug, de l'union entre le cerveau et le cœur. Mais Rabbi Nachman va nous parler encore depuis tout le début de la création du monde, comment ça s'est passé. Vous savez que le premier conte de Rabbi Nachman, c'est le vice-roi qui va chercher la princesse. Et dans le deuxième conte, c'est la princesse elle-même qui va chercher son khatan. Bezrat Hashem. C'est l'inverse. Ce qu'on va parler ce soir, Bezrat Hashem, l'empereur, c'est qui l'empereur? L'empereur, et il y a le roi. Le roi, c'est la chorma, c'est la tête, c'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est l'idéologie, c'est chorma binadat, c'est quand tu comprends quelque chose, c'est des choses qui sont mathématiques, c'est l'idée qui se cache derrière chaque chose. Et il y a un empereur. Un empereur, c'est qui? C'est le cœur. Le cœur, il est très sensation, très sensible, émotionné. C'est tout ce qui... je vais dire ça, c'est la vie du cerveau. Le cœur, c'est la vie du cerveau. Vous savez, mes amis, on a beau apprendre la Torah, étudier toute notre vie, essayer d'appliquer, essayer d'éduquer nos enfants, essayer de faire une vie qui est correcte, qui est comme il faut, etc., etc. Mais vous savez, une chose qui peut tenir longtemps, c'est que quand tu mets ton cœur, quand ça reste froid comme le cerveau, vous êtes le cerveau, sa nature est froid. Le cerveau, il est froid. Le cœur, c'est le feu. Il pompe toute la journée, il pompe. C'est le feu. Les deux en même temps, quand tu les associes, il peut se passer des choses exceptionnelles. Mais le problème, c'est qu'un est complètement l'inverse de l'autre. Le top, c'est de les unir ensemble. Le top. Maintenant, le travail, c'est comment faire. Et ça, tout se tient par rapport à ça. Ce soir, on va étudier sur un seul pied la Torah numéro 34, Bezrat Hashem, qui va parler un tout petit peu de ce qu'on va
parlé sur le Inyan du cerveau et du cœur. Rabbi Nachman a dévoilé un secret exceptionnel que bien avant n'ont pas trouvé, et que Rabbi Nachman a trouvé comment faire un pont entre le cerveau et le cœur. Il a créé un pont. Rabbi Nachman a créé un pont. Bezrat Hashem, on va en parler de ça. Maintenant, d'abord, il faut comprendre c'est quoi le cœur et c'est quoi le cerveau. Donc, d'accord, le cerveau, c'est un analysateur. Le cerveau, lui, on lui donne des données et juste il analyse. Lui, il ne peut pas inventer des choses, il ne peut pas créer des choses. Ça, c'est quoi? C'est le médamé. C'est-à-dire l'illusion, la force de l'illusion, il vient et lui, il crée des choses. Mais le cerveau, c'est juste un analysateur. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. 1 + 1 = 2. Il n'y a pas de vie dans ça. Il n'y a pas de vie. Il faut mettre les téphilines. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Pas de vie, il n'y a pas de vie. C'est des choses qu'il faut appliquer comme ça. Alors, il y a des gens qui peuvent appliquer d'une manière pareille. Oui, il y a des gens. Des gens qui ils pensent pas trop, ils n'ont pas trop de sentiments. On leur dit ce qu'il faut faire, il faut. Mais il y a des gens qui sont très sentimentaux, qui sont très très riches, qui sont très... Et eux, ils ont besoin qu'on leur explique. D'ailleurs, ils vont dire pourquoi et comment. D'ailleurs, c'est ces enfants-là qui commencent à poser des questions, que tu leur dis qu'est-ce qu'il a cet enfant? Pourquoi il commence à dévier? Justement inverse. C'est justement cet enfant qu'il faut mettre encore plus le point parce que lui, il a du cœur. Il a du cœur, il pose plein de questions. Parce que lui, il veut, si quand lui, il va le faire à 1 milliard de pourcents, pas à 100%. C'est justement ces gens-là qui commencent à poser plein de questions en fait, ils posent parce que c'est le cœur, ils ont des sensations, ils veulent... Il y a un cerveau. Il y a une partie du cerveau qui est de l'émotion. C'est 20%. C'est 2 hémisphères. C'est le médamé, c'est le côté gauche. Le côté droite. Il a 20%, c'est des émotions. Ouais, mais le côté gauche, c'est 80%, c'est le rationnel. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne fonctionne pas par rapport presque moins avec les émotions, malheureusement. Maintenant, ce qui se passe, mes amis, c'est que, comme on dit, mettre un peu de son cœur. Ça veut dire quoi, mettre un peu de son cœur? La Torah nous apprend, chaque chose que tu feras avec ton cœur, cette chose-là tiendra. Ça veut dire quoi, mettre ton cœur? Ça veut dire, il dit, dans la Torah, il y a écrit, Veyadata ayom, Veashevota el levavecha. Veyadata, ton da'at, ta perception des choses, ta connaissance de la Torah, il ne faut pas que ça reste un mathématique philosophie, il faut que ça soit quelque chose que tu le fais descendre dans ton cœur. Il faut que ça te tient à cœur. Il faut que ça devienne une partie de toi. Il faut que ça devienne quelque chose que petit à petit, si tu ne le fais pas, ça va te faire mal. C'est plus maintenant quelque chose d'extérieur. Comme on te raconte, quelqu'un qui s'est passé quelque chose, tu lui racontes un problème, il dit bon d'accord, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi Par contre, si on te raconte quelque chose de ta famille qui s'est passé, tu dis oh là là, comment, qu'est-ce qui se passe? Où est la différence? Lui il tient à cœur, lui il tient pas à cœur, c'est tout simplement ça. Si Chas Shalom il se passe quelqu'un sur ses enfants, il va commencer à s'affoler, il va commencer à... Par contre, s'il y a un autre qui entend, ça va lui faire mal, mais bon, pas trop. Pourquoi? C'est toute une histoire de cœur ou pas. Akadosh Baruch Hu nous demande de prendre les choses, de le mettre dans le cœur. De prendre la Torah, de le mettre dans le cœur. De prendre la Vodat Hashem, de le mettre dans le cœur. Il faut que ça nous tienne à cœur. Un exemple. Rabbi Nachman de Breslev nous a parlé énormément de se lever Chatzot. Se lever Chatzot. Se lever la nuit à 2h30 du matin. 1h30, 2h30. Et on se réveille et on doit s'asseoir par terre. On doit pleurer parce que le temple a été détruit, parce que les tzadikim ont été istalkou, ils ont été partis de ce monde, et que y a malheureusement la Torah, on la voit plus, Akadosh Baruch Hu, sa gloire, on la voit plus malheureusement. Et toi tu dis déjà de se lever le matin, c'est une histoire. Maintenant de se lever la nuit, et en plus de s'asseoir par terre, et de pleurer sur quelque chose que je sais même pas de quoi on parle, c'est quoi toute cette histoire-là? Alors c'est de ça, hein. Alors, en vérité, comment on peut arriver à faire cette chose-là? C'est juste si ça nous tient à cœur. Au moment où ça nous tient à cœur, tout change. Tout change. Pourquoi? Parce que ça devient un travail qui se fait tout seul. C'est toi-même qui l'y tiens à la chose. Vous savez, le Yetzer Hara, il s'appelle un cœur de pierre, et le Yetzer Tov, il s'appelle un cœur de chair. Le travail du Yetzer Hara, c'est de te rendre un cœur de pierre. C'est-à-dire quoi un cœur de pierre? Vous savez, comme nos pieds en bas, on a de la peau qui est morte. La peau qui est dure. Pourquoi? Parce qu'on marche tout le temps dessus. On marche. Donc qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, le pied il commence à se durcir et la peau elle commence à se durcir jusqu'à ce que tu n'as plus aucun sentiment dans la peau. Dans notre cœur à nous, c'est exactement pareil. Tellement on en passe spirituellement, le Yetzer Hara,
qu'est-ce qu'il fait? Il nous endurcit notre cœur jusqu'à ce que notre cœur devienne un cœur de pierre. Et on n'a plus tellement des sensations spirituelles. Le schéma Israël, on peut le faire sans trop avoir des frissons, sans ressentir Hachem. Le Shabbat, c'est plus un kiff matériel que spirituel. Il y a le mikvé, on n'a pas ces sentiments de... Maintenant, tout le travail, c'est quoi? C'est d'essayer de prendre notre cœur et de rendre un cœur de chair. C'est quoi un cœur de chair? Sensible. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'être sensible. La Torah, elle adore la sensibilité. La Torah, elle adore. C'est ça, la sensibilité d'être sensible à la Torah, à Hachem, au Tzadikim. De ne pas avoir peur de pleurer. De s'en foutre si tu as envie de chanter, de danser d'un coup, ou alors de frapper des mains, ou alors de dire merci à Hachem. Il faut être sensible. C'est ça un cœur, c'est ça quelque chose qui est vivant. C'est ça. C'est quand on voit cette sensibilité-là. Vous savez, un homme, il y a ce qu'on appelle la mort cardiaque. La mort cardiaque, c'est quoi? C'est que le cerveau, il s'arrête, mais le cœur, il pompe tout le temps. Ça veut dire, un corps humain, il peut vivre sans son cerveau. Mais ça n'existe pas, une mort cardiaque, quand le cœur, il s'arrête. Quand le cœur, il s'arrête, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Parce que l'essentiel de tout, c'est le cœur. C'est pour ça que l'empereur, c'est le cœur. Le roi, c'est le cerveau. Le roi, c'est tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on apprend. Alors là, mes amis, là, Rabbi Nachman nous parle maintenant du cerveau et du cœur. En fait, Rabbi Nachman nous parle, il y avait le cerveau en lui-même, il croyait qu'il pouvait, lui seul, servir Hachem. Il y en a qui disent qu'on peut servir Hachem que par le cerveau. Ça veut dire quoi? Bourrez-vous de connaissances de Torah dans la tête. N'arrêtez pas d'étudier. Et il est arrivé un moment où le roi, il est venu, il a dit j'ai pas d'enfant. C'est à quoi j'ai pas d'enfant? Ça veut dire que son étude ne fait pas de fruits. Il reste le même coléreux, le même menteur, le même qu'il a envie de tout ce qu'il y a. Il n'a pas d'enfant. Et il y avait de l'autre côté aussi un empereur. C'était qui l'empereur? C'est celui qui est très sentimental. Alors c'est qui ceux qui sont très sentimentaux? C'est ceux qui sont un peu bon, c'est pas grave, allez, l'essentiel c'est le cœur, t'inquiète pas, Hachem il va nous aider. C'est les gens qui enlèvent un petit peu la Torah parce que l'essentiel c'est l'amical, etc., etc. Tout par amour, hein, bien sûr, par amour, etc. Mais bon. Et lui aussi, l'empereur aussi n'avait pas d'enfant. Et les deux, ils se sont réveillés un jour en se disant, en vérité, si on n'a pas d'enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on aille à la recherche des enfants. Ça veut dire, en fait, ils se sont remis en question, ils ont cherché la vérité, ils ont eu un ripous émet. Et c'est quoi ce ripous émet là? De chercher la vérité. Comment faire pour que je puisse arriver dans le droit chemin, pour que mon chemin puisse m'emmener à avoir des enfants, c'est-à-dire que je puisse changer, que je puisse avoir des bonnes choses. Il dit Rabbi Nachman, juste le fait est qu'ils ont eu cette envie-là de vouloir s'améliorer, juste le fait est, ils se sont rencontrés les deux. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait la vraie question, la vraie solution. La vraie solution c'est quoi? C'est d'unir le cerveau et le cœur. Donc, il dit Rabbi Nachman, regardez comment c'est beau Hachem. Hachem il te dit, moi je te demande pas de faire des 1000 et des 100. Je te demande pas de faire sauter, faire des calipettes Moi je te demande une seule chose, sois sincère, émette. Et essaye de regarder la vérité droit, parce que des fois elle fait mal la vérité. Quand tu fais le bilan, parce que si c'était un roi et si c'était un empereur, ils n'avaient pas 20 ans, hein, les mecs. Ils n'avaient pas aussi 30 ans. Mistamak, ils avaient 60 ans. D'accord? De se dire à 60 ans, j'ai pas de garçon, d'aller chercher un des enfants, c'est un peu... il faut avoir beaucoup d'ambition. Donc ça veut dire le monsieur, il a capté qu'il n'est pas dans un bon environnement d'Avodat Hashem. Il s'est dit, je m'en fous, j'y vais quand même. Il dit Rabbi Nachman, juste le fait est qu'ils ont voulu se rencontrer, ils ont voulu chercher à avoir des enfants. C'est quoi avoir des enfants? À vouloir changer, à vouloir s'améliorer, à vouloir être une bonne personne. Akadosh Baruch Hu a fait que ces deux-là, ils se retrouvent dans la même auberge. Ils ont perdu leur statut en fait. En partant, ils ont perdu. D'une certaine façon, Nahot, qui a fait. Exactement, c'est très beau, bien sûr. Ça veut dire beaucoup de choses, ça aussi. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils ont perdu leur statut, et c'est grâce à ça, après, qu'ils ont reçu tout le reste. Parce que quand tu as ton statut, ça te met dans une cage.
t'as un habit spécial, tu peux pas faire ce que tu veux. Ils ont enlevé ils ont tout ça pour avoir des enfants, ça veut dire que c'est un grand niveau quand même. Il faut être prêt à... Donc ça, c'était sur le point du fait est que les deux se sont rencontrés dans la même auberge. D'accord? Maintenant, on va avancer un petit peu. Et Rabbi Nachman nous raconte, Veikira Kesar Bameler Sheshlonimus, l'empereur, il voit quelqu'un au fond de l'auberge qui est noble. Il est respectueux, il se conduit d'une manière royale. Alors il se dit, celui-là il est spécial, il se lève, il va s'asseoir à côté de lui, il se dit, moi d'où vous venez, etc., etc. Et il commence à parler et il lui dit, je suis roi. L'empereur il dit, ah là là, je suis empereur. D'accord? Et là mes amis, là, jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Il a mis le cerveau et le cœur en même temps. Mais il n'a pas fait plus que ça, Hachem. Maintenant, c'est le devoir de l'homme. Exactement, c'est le devoir de l'homme. L'empereur, il a dû se lever, voir le roi. Il a dû lui-même créer le lien. Le lien ne se fait pas tout seul, mes amis. Pour chercher la vérité, tu dois te lever de ta table, de ta chaise, sortir et le chercher. Et là, c'est qui est allé vers qui, mes amis? C'est l'empereur qui est allé vers le roi. On a dit, c'est qui l'empereur? C'est le cœur. D'après Rabbi Nachman de Breslev, le premier commencement qu'il faut, c'est d'abord de faire réveiller le cœur. C'est le cœur qui va vers le cerveau. Et ça, c'est un très grand chidouche, mes amis. Il a dit Rabbi Israël. Ah ouais? Il a dit, à mon époque, il y avait beaucoup de grands de la Torah. Ils avaient tous un très grosse tête, des gros cerveaux. Moi, j'avais un cœur. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est ça. Exactement, exactement. Tout le lien de Rabbeinu, c'est le cœur. Rabbeinu, il a dit, nous li et liprem. Donnez-moi vos cœurs, il a dit Rabbeinu. Je vais vous envoyer dans un bon chemin. Mais attends, maintenant il faut essayer de comprendre de quoi on parle là, parce que là on dit juste des mots et des étiquettes. Ça veut dire quoi le cerveau, le cœur, ces choses-là? C'est-à-dire quoi que le cœur il va vers le cerveau? Vous savez mes amis, Rabbi Nachman de Breslev il a raconté un autre conte qui s'appelle La mouche et l'araignée. Là-bas, ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on dit. Là-bas, il parle un conte en entier sur une histoire d'une mouche et l'araignée. Et là-bas, on parle comme quoi une araignée a essayé d'attraper une mouche. Elle a essayé, elle n'arrivait pas. Jusqu'à qu'à la fin du conte, c'est qui la mouche et l'araignée? Alors, quand on parle du pshat, le pshat, la mouche et l'araignée, en fait, c'est deux sortes de Yetzer Hara. C'est deux sortes de Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara qui est du niveau de la mouche, et il y a un Yetzer Hara qui est du niveau de l'araignée. C'est quoi l'araignée? L'araignée, c'est là où il y a, vous savez, quand dans des caves, par exemple, où jamais on est rentré dedans et qu'il y a de la poussière et que c'est mort. Des toiles. Alors là-bas, tu ouvres la cave, tu vois plein de toiles d'araignées. Tu vois des araignées. Pourquoi? Parce que les araignées, ils sont là où il n'y a pas de va-et-vient, de mouvement. C'est là où... Et la mouche, c'est quoi? La mouche, là où tu mets un peu de viande, tu mets un peu là où il y a du... Tout de suite, ils viennent les mouches, tout de suite, ils sont là où il y a du mouvement. Vous savez, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara de la mouche et il y a le Yetzer Hara de l'araignée. Le Yetzer Hara de l'araignée, c'est le Yetzer Hara de la zikna, de la vieillesse. C'est le monsieur qui dit, je suis fatigué, moi je vais dans mon coin, je suis fatigué. Et le monsieur, il se laisse comme ça. C'est un Yetzer Hara qui est horrible. Il y a un deuxième Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara de la mouche. C'est quoi? C'est quand même un Yetzer Hara, mais au moins il est en mouvement. Il est en mouvement. Il va, il vient, il revient. À la fin du compte, on voit que l'araignée, elle s'est prise au piège, et la mouche, elle a pu s'en aller. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, de Yetzer Hara de l'araignée, c'est très difficile d'en s'en sortir. Mais de la mouche, c'est facile. Pourquoi? Parce que tu es en mouvement. Tant que tu es en mouvement, ça se pourrait, tu ne peux pas être pris par les étoiles d'araignée. C'est pourquoi? Parce que tu vas et tu vas à droite à gauche, etc. Tu peux te retrouver, tu es toujours dans un mouvement, tu n'es pas mort. Mais l'araignée, c'est quelque chose de mort, tu t'enfonces complètement. Quelque part, ça ressemble un petit peu le cerveau. Le cerveau, si tu lui donnes pas de la compréhension, des études, alors le cerveau, il reste comme il est.
D'accord? Un monsieur qui n'a jamais fait des études, il peut avoir l'âge de 60 ans et c'est comme un petit bébé. Par contre, le cœur, il n'est pas comme ça. Le cœur, il évolue tout le temps. Tout le temps, même quand tu dors, il évolue tout le temps. Il se remplit de sensations. Quand il est petit, il sent pas. Plus chaque jour qui passe, il ressent quelque chose de nouveau. La chaleur, le froid, le tonnerre. Il entend. Tout ce qui se passe, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Tout le temps, le cœur, il est en mouvement. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je ne supporte pas les vieux. Il est interdit d'être vieux. Et j'ai dit, j'interdis à Sourliot Zaken, interdiction d'être vieux. Il a dit, ne croyez pas que je parle des vieux d'âge, je parle de vieux d'esprit. Il a dit, la vieillesse n'est pas bonne ni dans l'âge, ni dans la spiritualité, ni chez les chassidim, ni chez les autres. Il n'y a pas, vieillesse, je n'aime pas. Moi, je veux des gens pétillants, des jeunes, que si on leur dit maintenant il faut chanter, danser, allez, on chante, on danse, pourquoi pas? Il n'y a pas, j'ai pas l'âge, hein, ça n'existe pas ce truc-là. Il n'y a pas ce truc-là. On doit être des gens pétillants. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, ça c'est le signe de vitalité. Le cœur, c'est le signe de la vitalité. Un homme qui est toujours sensationnel, il a des sentiments, il ressent des choses, etc. Le cerveau, il est très... le cerveau, il peut se passer d'énormes choses, il peut rester son calme, il peut garder tout son... C'est pas un signe de vitalité. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, on va gagner par le cœur, pas par le cerveau. Vous savez, mes amis, il y a ce qu'on appelle, dans la Torah, deux côtés. Il y a la Torah Lishma et il y a la Torah Shelo Lishma. Il y a des possibilités d'étudier en honorant Akadosh Baruch Hu. Il y a la possibilité d'étudier, mais malheureusement, c'est pas pour honorer Akadosh Baruch Hu. C'est pour moi, c'est pour qu'on regarde que j'étudie, c'est pour qu'on pose des questions, c'est pour que je devienne rabbin, c'est pour que j'ai des grandes connaissances, etc., etc. Alors la Torah nous dit, si tu veux étudier en honneur d'Hachem, mais t'arrives pas, alors mitor shelo lishma balishma, alors en fin de compte tu pourras... Mais vous savez que dans la tfila, il n'y a pas lishma ve shelo lishma. Ça n'existe pas une tfila shelo lishma. C'est que dans la Torah, la shelo lishma, lo lishma. La Torah, c'est le chorma. La tfila, c'est le cœur. Dans le cœur, il n'y a pas le deux. Le cœur, c'est sensation. Quand quelqu'un il a des frissons, il ne peut pas mentir à ses frissons. Ces frissons, ça sort quand il a une sensation. Rabbi Nachman, il dit, moi, je veux arriver à prendre vos cœurs et à vous rendre un cœur de chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être tellement vrai que ça va être tout vrai tout le temps. Il n'y aura pas l'ishma, chez le lishma, tout va être toujours tout vrai. C'est pour ça, comme le cerveau, il a des possibilités d'aller à droite à gauche, le cerveau, il n'a pas de possibilité d'aller à droite à gauche, je veux que ça soit le cerveau qui drague. Je veux que ça soit le cœur qui drague le cerveau. Pour que le cerveau, il soit tout le temps comme le cœur, c'est-à-dire qu'il soit émette, qu'il n'aura pas des combines, je pense, il philosophe, oui, non, comment, des chormat, etc. Je veux être simple, et comme le cœur, quand il a peur, quand il veut rigoler, il rigole, le cerveau, lui, il peut changer des... Alors là, on voit donc c'est qui? C'est l'empereur qui va vers le roi, parce qu'il voit, le cerveau, il voit que j'ai besoin de mon... Le cœur, il voit que j'ai besoin du cerveau. Et on voit que le cerveau, quand il fait rencontre au cœur, il dit « Waouh, je savais pas que ça existait un cerveau, un cœur, donc j'ai besoin... » On voit, donc ils font un pacte. On venait, si Bezrat Hashem, on aura des enfants, on les marie ensemble, parce que c'est quoi le but? Le but de tout, c'est qu'ils se marient, qu'ils ont chacun des enfants, et que les deux se marient, et que quand ils vont avoir, eux, des enfants, c'est fini. C'est l'union totale du cerveau et du cœur. Donc c'est Mashiach, ce qui va se passer à la fin. Tu comprends pourquoi Rabbi Israël il s'est toujours attaqué à des gens qui avaient un cerveau? T'as remarqué? Balthazar, Exact, Martin Buber, exact. C'était des cerveaux, et lui c'était le cœur. C'était lui l'ambassadeur. C'était lui le... Nachon, c'est Chazak. C'est Nachon. Ils attaquaient avec le cœur. Exact, c'est la fille Bina, toujours, c'est la Bina. שהוא גם הלך, הכיר בקיסר גם כן, ודא לו גם כן, ודא לו זה שנוסעים בשביל בנים. אלא ונתקשרו שניהם, באים שיבואו לביתם ויולידו נשותיהם. Là, il dit Rabbi Nachman, regardez, je vais vous le lire d'abord en français, vous allez voir, il y a une petite question. Les Chassidei Breslev, ils posent une question, il y a écrit comme ça. De la même façon, le roi avait remarqué l'empereur et son comportement royal. Celui-ci lui confirma également son impression. Ils savourèrent tous deux voyager pour engendrer des enfants et convinrent que si à leur retour leurs épouses mettaient au monde un garçon et une fille, alors ils se marieraient ensemble.
Bah, on sait que c'est les femmes qui accouchent. Pourquoi Rabbi Nachman précise? Si on rentre chez nous à la maison et que nos femmes accouchent, en hébreu, Veyolidu Neshotem. Tout simplement, on aurait pu dire Veyolidu. Et qu'on aurait des enfants, moi un garçon, toi une fille, on les marierait. Pourquoi Rabbi Nachman, il a dit et que nos femmes accouchèrent? Vous savez, c'est pas pour rien hein, que je pose cette question, parce que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça: racontez mes contes là où vous pouvez et ne changez pas un seul mot. Parce que quand vous changez un seul mot, vous changez tout le conte. Donc cette question, et il faut la poser. On sait que c'est les femmes qui accouchent. Tout simplement, on aurait pu dire, ouais, Bofen, Shiyu, Yecholim, tout de suite, Veyolidou, on aurait des enfants. Ah, mes amis, il y a une grande explication. La grande explication, c'est que même le cerveau et même le cœur, les deux, ils savent que c'est qui peut vraiment engendrer. Eux ne peuvent pas engendrer. C'est leur femme. C'est quoi la femme? C'est la Emouna. La femme, c'est la Emouna. La femme, c'est la pshitut. C'est la simplicité. Ça veut dire, avec toute ta grandeur de Chorma, avec tout ton cœur que tu peux avoir le cœur, en fin de compte, on sait que nous, on ne peut rien faire. C'est la Emouna qu'on a dans nos choses, que nous, on fait, c'est ça qui engendre. C'est pas nous avec toute notre tout ce qu'on peut parler. C'est la Emouna, parce que Emouna c'est Seder Zraïm. C'est quoi qui fait faire pousser les choses? C'est quoi qui donne, qui féconde? C'est la Emouna. Vous savez, il y a un midrash exceptionnel. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Comment c'est possible? Comment Adam Arishon, c'est une question que le midrash raconte. Comment Adam Arishon, il a compris après qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance qu'il fallait prendre une graine, la mettre dans la terre, mettre de l'eau et attendre que ça pousse. Et il faut savoir ces choses-là quand même. La première fois qu'il a dû faire. Comment il est arrivé à cette... Comment, hein? Hein? C'est avant lui, ça, non? Non. Oui, mais le jour où lui, il avait besoin de le faire. Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, il y a écrit que la terre ne donnait plus de quoi manger, il n'y avait plus rien. Maintenant, c'était lui qui devait se manger. Donc maintenant, il devait. C'était la première fois, tu comprends? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je suis dans une terre. Il était ailleurs, il était au-dessus. Non, après la faute de la connaissance. Ah, il était plus... Ça a été dans ce monde. Après la faute, il était dans ce monde, il était comme nous tous. Maintenant, il devait. Il n'avait pas le droit de manger de la viande, pas le droit, jusqu'à après noir. Il pouvait manger que des végétales. Donc comment il faisait? Ça poussait pas comme. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Ah, c'est sûr qu'il a prié, mais. Hein? Non, mais de prendre une graine. Il faut y penser. Prendre une graine, mettre. Il y a écrit que quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, il y a écrit qu'il y avait dedans des graines. Et il a voulu prendre ces graines toute sa vie pour les garder avec lui pour faire teshuva sur ce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Donc toute sa vie, il gardait les graines de ce fruit-là qu'il a mangé. Et à chaque fois qu'il regardait ça, il faisait teshuva, il demandait pardon, Ribono Shel Olam, pardon mon Dieu, je suis tombé, etc., etc. Au moment où il a été divorcé du Gan Eden, etc., et qu'il est dans ce monde-ci, et voilà, il commence à être affamé, il ne sait pas quoi faire, il se dit comment je vais faire, etc. Il a dit bon, j'ai rien à faire d'autre, j'ai ici des graines, c'est la seule chose que j'ai mangée dernièrement. Il a dit je sais pas, je vais prendre une graine, Hachem Yitbarach, et je vais avoir la Emouna, que je vais mettre dans la terre, parce que je sais pas où la mettre. Je vais recouvrir la terre, et le signe de vie, c'est quoi? C'est de l'eau, et je vais mettre dessus de l'eau. Et j'ai la Emouna que Bezrat Hachem de cette graine, que c'est quoi une graine en fait? C'est une écorce. C'est une écorce, c'est un... Comment on appelle ça? Une écorce, c'est quelque chose que tu jettes normalement, c'est pas quelque chose que tu manges. C'est un chidouche que de la graine sort un arbre et des fruits. C'est un vrai chidouche. Il a dit, je vais prendre cette écorce, je vais la mettre dedans. Et Hachem, toi, tu feras que ça va pousser un... Akadosh Baruch Hu, il a dit, Adam Arishon a rentré une émouna tellement grande que normalement, ça devait se faire qu'une seule fois pour lui. Mais sa émouna, elle était tellement grande qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de fruits que passer par ça. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne que parce qu'Adam Arishon, il a fait une fois. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est tellement beau cette émouna, ça sera comme ça que maintenant, on aura tout le manger. C'est ça la émouna, mes amis. La émouna, même si tu fais quelque chose de naze et de bête, quand tu as une émouna, c'est ça qui te la fait faire pousser jusqu'en haut. Même le cerveau, même le cœur,
Ils savaient que eux seuls ne peuvent pas s'ils n'ont pas la émouna. C'est que les femmes à la fin du compte qui vont avoir qui vont faire avoir des enfants. Venasa kesar le beito veolid bat vemelech nasa le beito volid ben. Apparemment, quand on raconte une histoire sur un empereur et un roi et qu'ils sont à la recherche d'un enfant, normalement, ça fait partie de l'histoire de nous raconter comment ils ont eu des enfants. D'accord ? Mais là, Rabbeinu, il nous dit, ils sont rentrés chez eux et ils ont eu des enfants. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu quelqu'un, il vous a donné un remède, vous avez pris des cachets, qu'est-ce qui s'est passé ? Rabbi Nathan, il dit, c'est même pas la peine de poser ces questions-là. Pourquoi ? Quand le cerveau et le cœur se rencontrent et que les deux, ils comprennent que tout dépend de la émouna, tout de suite, tu as des enfants. C'était que ça le problème. C'était que ça le problème. C'est ou le cerveau qui veut fonctionner tout seul, ou le cœur qui veut fonctionner tout seul, ou alors qu'ils ne comprennent pas que tout dépend de la émouna, mais au moment où tu attaches ces 3 points, tout de suite, ils ont des enfants. Après le problème, tout de suite, c'est quoi des enfants ? Tu changes. Quand tu as la émouna, c'est quoi la émouna ? Tu brises ton cerveau, tu brises ta personnalité, et tu dépends d'une force qui est au-dessus de toi, qui est incompréhensible. C'est la Torah, c'est Hachem. Hachem t'a dit, voilà, je comprends pas, mais c'est comme ça que fonctionne. C'est la plus grande chose qui puisse exister au monde. Et c'est là où, mes amis, je voudrais juste, Bezrat Hachem, expliquer un point très important sur tout ce qu'on vient de parler là, sur ces 3 points. Dans la Torah numéro 34, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend, c'est une Torah exceptionnelle. Exceptionnelle, une Torah exceptionnelle. Rabbi Nachman nous apprend que le cerveau, il a une lumière. Attendez, d'abord je vais reprendre depuis le début. La Torah, à Kadosh Baruch Hu, il y avait dans le ciel une lumière énorme, énorme, énorme. Une lumière exceptionnelle. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et qu'il a dû créer donc, il fallait créer la Torah, Kadosh Baruch Hu, il s'est dit, comment je vais faire descendre cette lumière qui est la Torah, dans ce monde aussi horrible, aussi grossier. Comment c'est possible ? Alors Akadosh Baruch Hu, il a travaillé très dur, Kaviachol, très dur, pour créer des récipients, des ustensiles, que eux, ils peuvent maintenir la lumière, cette lumière énorme-là, pour l'habiller en Torah. Et c'est quoi qu'il a créé, Akadosh Baruch Hu ? Ce sont les lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Chaque lettre, sa forme, comme il est, en fait, ce sont des récipients, ce sont des ustensiles que dedans, il maintient une lumière énorme, énorme d'une Torah qui est en haut, et il a créé comme ça 22 lettres. Ces 22 sortes de lumière. Et avec ces 22 lettres, il y a des combinaisons à infini qui créent donc toute la Torah. Maintenant, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah ? Il a dû faire une histoire énorme avec Avraham, Yitzhak et Yaakov en Égypte, 400 ans, Moshe Rabbeinu qui vient, et il nous amène au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, Moshe Rabbeinu est monté. Pendant 40 jours, il a eu des gagouim, des kissoufim, des languissements énormes pour recevoir la Torah. Et là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a donné les tables de la loi. C'est quoi les tables de la loi ? Les tables qui ont été faites 6 sur 6, 6 tfarim sur 6 tfarim. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu a gravé les 10 commandements. C'est quoi les 10 commandements ? Le concentré de toute la Torah. Dans ces lettres-là, Kadosh Baruch Hu a fait rentrer dans les combinaisons des lettres des 10 commandements la majorité, toute la lumière qu'il y a dans la Torah. Et en fonction de ça, après, il a fait faire descendre toute la Torah. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que le peuple juif, il n'a pas pu maintenir, il ne s'est pas conduit d'une manière bonne. Alors il s'est passé quoi ? Il s'est passé que Moshe Rabbeinu, il descend avec les tables de la loi, et il vient pour donner au peuple juif. Il voit que le peuple juif se conduit pas comme il faut. Et là, il a écrit quelque chose de très spécial. C'est quoi ? Les lettres de l'étape de la loi se sont remontées, ils sont partis. Et les tables de la loi deviennent très lourds dans les mains de Dieu, de Moshe, et Moshe Rabbeinu jette les tables de la loi. Il dit à Rabbi Nachman, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Il dit à Rabbi Nachman, en vérité, ce qui s'est vraiment passé, c'est que
la lumière exceptionnelle, énorme, comme c'est dans le ciel, il est dans notre cerveau. Quand Akadosh Baruch Hu a gravé, il a créé ces lettres de Torah, il a créé ces lettres de Torah, et il les a gravées sur les tables de la loi, c'est quand nous, on essaye de graver la Torah dans notre cœur. Les tables de la loi, c'est le cœur. La lumière, c'est le cerveau. Et les lettres, c'est la parole. Rabbi Nachman, il dit, le pont entre le cerveau et le cœur, c'est la bouche. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qui se passait? Dans le cœur, il est toujours chaud. Il doit être rempli d'amour. Mais de quel amour? Ou des bonnes amours, ou des mauvaises amours. Si le cerveau, il arrive à concentrer, à canaliser toute la lumière qu'il a de sa neshama envers le cœur, dans la Torah, c'est-à-dire de faire rentrer tout ce qu'on étudie dans la Torah, que ça reste pas juste un cerveau, que ça reste du cœur, que ça soit quelque chose qui te tient à cœur. Si tu arrives à le faire, alors ton cœur sera rempli tout le temps des amours bonnes. C'est quoi des amours bonnes? C'est quand ça me tient à cœur. Quand j'arrive pas à me lever Hatzot, je suis pas bien. Pourquoi? Parce que moi je veux, c'est mon amour de réveiller à Hatzot, mais j'arrive pas. C'est mon envie de vouloir faire une bonne tefila avec Havana, mais quand j'arrive pas, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que j'arrive à canaliser la lumière de la Torah qui est dans mon cerveau vers mon cœur. Ça me tient à cœur. Maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais au moment où je n'arrive plus à canaliser la lumière, ça reste qu'une philosophie, je ne le mets pas dans mon cœur. Là, il dit Rabbi Nachman, mon cœur se remplit d'amour pas bonne, de ce monde-ci, Ahavot Nefulin, l'amour des femmes, l'amour de l'argent, l'amour des aliments, l'amour de l'honneur, l'amour de toutes ces choses-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les lettres ne tiennent plus, et là le cœur se brise comme les tables de la loi se brisent. Rabbi Nachman de Breslev, il appelle les tables de la loi les tables du cœur. Quand mon cœur, il a des mauvais amours, Moshe Rabbeinu, il prend notre cœur et il le brise. Et là, notre cœur, il est brisé. Et là, je ne sais plus ce qui se passe avec moi. Quand j'ai un cœur brisé, je ne sais plus ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est un petit peu dépressif? Il ne sait plus ce qu'il aime. Tu peux lui emmener un plat le meilleur que tu veux, il n'a plus le chlouk. Tu lui emmènes un bon vin, un bon kiff, un jeu, tout ce que tu veux. Il a plus. Pourquoi il n'a plus envie? C'est pas parce qu'il n'a plus envie. Il dit Rabbeinu, c'est parce que son cœur est brisé, tout simplement. Et là, Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Rabbeinu, limtso et anekuda ashayach lelibi ba'et azot. Rabbi Nachman, il dit, il faut trouver le point qui m'appartient à ce moment précis-là. Il dit Rabbi Nachman, sachez une chose, on a tous un point spécial, que dans ce point-là, on peut servir Hachem dans toutes les périodes possibles. Tu ne peux pas servir Hachem quand tu manges avec ta femme le matin, de la même manière quand tu es à Kippour dans la synagogue. Quand tu es à Kippour, tu jeûnes, tu dois être, tu pleures, tu ne peux pas faire la même chose quand tu es avec ta femme en train de manger le matin. Alors quoi? Le matin, tu ne peux pas servir Hachem quand tu es avec ta femme? Bien sûr que tu peux. Comment? Il faut trouver, il y a un point où là-bas aussi tu peux trouver le servir Hachem quand tu es là-bas avec ta femme. Pareil, quand un homme, il étudie dans son collège, il est proche de Dieu, il est bien. D'accord? Maintenant, quand il est au travail, il peut être de la même manière comme il est au collège? Il ne peut pas être au collège. Alors quoi? Alors quand il est au travail, il ne va pas servir Hachem? Chas v'shalom. Alors comment il fait? Il faut que tu trouves le point qui t'appartient à ce moment-là même. De se conduire d'une manière droite, de ne pas mentir, de ne pas voler, d'être gentil, d'être serviable, de penser à Hachem, de penser à la tzedaka que tu vas donner, au maaser. Là, comme ça, tu peux servir Hachem. Rabbeinu dit, il faut juste le trouver, ce point-là. Comment on fait pour trouver ce point qui s'appelle le point de l'amour? L'amour infini qu'Akadosh Baruch Hu il a envers nous. Ce point que des fois on ressent quand on est proche de Dieu, qu'on veut vraiment tout lâcher, on veut tout faire pour Hachem. Je veux moi toujours vivre avec ce point-là. Comment je fais pour que ce point-là, je puisse l'enrichir, je puisse l'encourager, je puisse l'agrandir encore et encore? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tout d'abord, ce point-là, il y a un homme qui s'appelle le tzaddik Yesod Olam. C'est un tzaddik que lui, il a en lui tous les points possibles dans le monde. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, la première chose c'est quoi?
d'avoir un lien avec le tzaddik. Le lien avec le tzaddik, pourquoi? Parce que, et c'est comment tu dois avoir un lien avec le tzaddik? Tu dois parler au tzaddik. Toujours la bouche, parce que la bouche, c'est le pont entre le cerveau et le cœur. Première chose, c'est de parler avec le tzaddik. C'est quoi parler avec le tzaddik? Ouvrir un Likutei Moharan, étudier. Ou alors quand on est à Ouman, d'essayer de parler avec Rabbi Nachman de Breslev. Ou alors dans l'Hitbodedut, d'essayer de lui parler. D'essayer de parler au tzaddikim, pas que Rabbi Nachman. Chacun avec son tzaddik. Rabbi Shimon Bar Yochai, mais d'avoir un lien, un contact avec le tzaddik qui a tous les points. Pourquoi? Pour que lui, il puisse t'éclaircir ton point à toi. Après, il dit Rabbi Nachman, ça suffit pas. Il faut en plus de ça, il faut que tu aies un bon ami. Mais pas un ami d'Avodat Hashem, qui te rappelle pourquoi on est venu dans ce monde-ci. Il dit Rabbi Nachman, parce que chacun, il a un point que toi, tu n'as pas. Et en parlant avec lui, il va t'éclaircir ton propre point. Et c'est ça que grâce à ça, tu vas... Ah là, tu m'as donné une idée, purée, je savais pas, j'avais pas pensé à ça. Ou alors il te raconte, tu sais, aujourd'hui, je commençais... mais si là, Tisharim, ça m'a... Et d'un coup, tu te dis, waouh, peut-être moi aussi, je vais essayer de l'ouvrir. Et d'un coup, ça te réveille. Qu'est-ce qui t'a fait? T'as éclairci un point. Tu t'es réveillé d'un point. Et il dit, Rabbeinu, et ça suffit pas. Il y a un troisième point. C'est quoi le troisième point? Le troisième point, c'est Hidbodedut. Parler avec Hachem. Ça, c'est ton propre point. C'est quoi Hidbodedut? C'est très difficile, mes amis. C'est de pouvoir se creuser en soi-même. Pourquoi j'ai envie de regarder le mondial et je ne vais pas dans un cours de Torah? Pourquoi? Non, c'est très facile à dire. Pas se mettre en face de soi. D'après Rabbi Nachman, dans l'Hitbodedut, il faut que tu te creuses jusqu'à que tu comprennes vraiment qui tu es. Parce que la Torah, ça ne m'intéresse pas face au mondial. C'est le Hémet, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la vérité, je ne vais pas mentir. C'est la preuve. Et là, quand tu comprends ta maladie, tu demandes à Hachem, donne-moi ce médicament. Et là, tu es face à ton vrai problème. Tu te découvres. Tu as découvert c'est quoi ton point. Parce qu'on ne veut pas nous dire ça m'intéresse plus la Torah que le mondial. On veut dire... et ainsi de suite, Rasvé Shalom, quand des choses plus graves, quand tu t'énerves pour rien, quand tu insultes des gens. Comment c'est possible? Comment tu parles des choses comme ça? Parce que t'es gaftan, t'as de la gava, et là tu te découvres qui tu es. Il dit Rabbi Nachman, quand tu fais ces 3 points, vous savez, on est appelé, comment on est appelé, mes amis? Le peuple juif, il est appelé Am Segula. C'est quoi Am Segula? Le peuple Mesougal. Ça veut dire capable. Mais le mot Segula, c'est aussi la voyelle Ségol. C'est quoi Ségol? 3 points. Ce sont les 3 points, le point du tzaddik, le point du copain et son point personnel, le Hidbodedut. Il dit Rabbi Nachman, il y a un passou qui dit Pi yedaber chochmot vehagut libi tevunot. Il y a Pi yedaber chochmot, c'est quoi la chochma? C'est la tête. Hagut libi, c'est quoi libi? Le cœur, tevunot. C'est quoi le lien entre le cerveau et le cœur? Pi, ma bouche. Pi yedaber chochmot. C'est ma bouche qui fera le lien entre le cerveau et le cœur, et comment? En utilisant les 3 points, le point du cerveau, du cœur et de la bouche, en parlant avec le tzaddik, en parlant avec l'ami et en parlant avec Hidbodedut Hashem, avec toi-même. C'est ces 3-là qui vont faire le lien entre le cerveau et le cœur, et que tout ce qu'on va étudier, on pourra le remettre dans le cœur. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé un chemin, je vais terminer avec ça. Il dit que ce chemin-là, jusqu'à Avraham Avinu, personne ne le connaissait, ce chemin-là. C'est quoi ce chemin-là? C'est le chemin de Torah ou de Tfila. Ça veut dire quoi? Chaque chose que tu étudies, transforme-le en prière. Tout ce que tu as étudié, transforme-le comment? Alors voilà, Ribono Shel Olam, maître du monde, ce soir j'ai appris comme ça et comme ça et comme ça. S'il te plaît, mon Dieu, fais que je puisse l'appliquer d'une manière que ça puisse être bien, que ça me rapproche envers toi, que je puisse le comprendre, que je puisse le faire et que les gens ils puissent me voir et qu'ils apprennent de moi et que grâce à ça je puisse m'avancer, que je tombe pas dessus et si je tombe, eh ben, je reprends. Tu fais vraiment de tout ce que tu as étudié. Il dit Rabbi Nachman, un homme qui fait ça, il fait des sha'ashuim, il fait des amusements à Kadosh Baruch Hu, comme jusqu'à Avraham Avinu, il n'y a pas eu, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas eu un amusement pareil. Rabbi Israël Dovodesser, un très très grand tzaddik qui est parti de ce monde il y a 25 ans à peu près, c'est le seul
C'est le seul au monde, le premier, qui a pris, il a fait une compilation où il a pris tous les enseignements de Rabbi Nachman et il a collé avec la prière qui va avec. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu étudies la théorie et tout de suite après, tu l'as pris. Ça, c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. On pourrait dire que c'est le livre le plus important qui puisse exister. Tu fais montrer à Hachem que ce que j'étudie, c'est pas du tout ça reste pas du tout de la philosophie, de la théorie. Je veux mamash le mettre en application. Ce qu'il a fait Rabbi Israël, c'est le lien entre le cerveau et le cœur. Par quoi? Par la bouche, en le lisant. Quand on étudie du Kitvé, on fait tout ce qu'on a parlé ce soir-là. Tu lis avec la prière, l'enseignement, et là, avec ta bouche, sans même l'appliquer. Le fait est que tu parles, tu le demandes à Hachem, tu as tout raisonné. Ça veut dire tout ce qu'on vient de parler ici, c'est des choses qui sont grandes. Comment je peux faire le cerveau, le cœur, les midotes, le fait est qu'un homme, il est simple. Et quand il entend un Dvar Torah, et qu'il demande à Hachem, Hachem fait que je puisse l'appliquer, fait que je puisse bien le faire, que ça puisse me faire avancer, etc., etc. Grâce à ça, en le parlant, tu fais le lien entre le cerveau et le cœur, et grâce à ça, tu crées le lien, parce qu'à la fin du compte, qu'est-ce qui se passe? Là, il va se passer une vraie tragédie. Là, il va se passer que le cœur et le cerveau va s'éloigner comme on ne peut même pas s'imaginer. Parce que là, il a oublié. L'empereur et le roi, ils ont oublié du pacte. Et là, mes amis, le cœur et le cerveau, ils vont s'éloigner comme jamais il s'est passé. Et cet éloignement, on est en plein. On est venu dans ce monde-ci juste pour qu'une seule chose. Pour que Hachem nous tienne à cœur. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle nous reproche, notre femme, tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Le reproche, c'est quoi le reproche? Elle veut qu'on soit avec son cœur. Elle veut qu'on la comprenne, qu'on la ressente, toujours, c'est que ça, il n'y a que ça. Elle te demande pas, même l'argent, elle s'en fout. C'est que juste, je veux que tu me comprennes, je veux que tu sois dans mon cœur. C'est ça à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose, les tzadikim, c'est la même chose. Tout notre problème, c'est ce monde qu'il y a du cerveau au cœur. C'est que ça. Mais Rabbi Nachman, il a dit, n'oubliez pas, il y a une bouche au milieu. Cette bouche, c'est les demandes. Parler, faire un essek, un business. Tu vas à droite, à gauche, quand quelqu'un il a un problème. Il va voir son copain, il dit, t'as pas une solution, il va voir quelqu'un, il va parler à droite, il va parler à tout le monde. Moi, j'ai un problème, c'est que mon cœur et mon cerveau, il est différencié. Quand ma chair viendra, on aura le corps et le cerveau, ça sera une seule chose. Ce ne sera pas deux, ce sera une seule chose. On va fonctionner d'une manière exceptionnelle. Il paraît qu'il y a des neurones dans le cœur. Ils ont découvert récemment. Ça se pourrait, ouais, ça se pourrait. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a déjà une communion. Bevadaï, c'est sûr qu'au début, il y a eu un pacte. Il y a eu un pacte. Donc ce pacte, il s'est passé. Donc c'est pas Stam, tu comprends? Mais voilà, donc on voit maintenant notre travail à nous, c'est que ça nous tient à cœur. Parce que si le service divin nous tient à cœur, on est au top. Et c'est là où Rabbi Nachman va commencer à nous raconter une histoire. Comment il s'éloigne. Et là, on va comprendre vraiment là nous où on est. Comment on se situe, comment on fonctionne. Et comment Bezrat Hashem, à la fin, tout va revenir. Ils vont se marier, ils vont avoir un enfant. Et ça sera le Mashiach. Et tout sera d'une manière à la perfection. Mais mes amis, c'est ce chose-là qu'on a parlé ce soir. On peut en parler des heures et des heures sur le cœur, sur les Pi et Daber, Chormot, Vagout, les Bitvenot. Pi, c'est le P, c'est le Yud. Le Yud, c'est quoi? C'est 10, c'est les 10 commandements que tu graves dans ton cœur. Que quand tu n'en parles pas, tu enlèves le P et le Yud, ça reste que P. P, ça veut dire casser. Et là, si tu casses ton cœur, et là, tu as des mauvais amours. Tu comprends pas pourquoi tu n'as pas envie de vouloir servir Hachem. C'est tout simplement parce que tu n'as pas fait graver dans ton cœur la Torah. Et comment tu fais graver les lettres? C'est quoi les lettres? Comment tu les crées, ces lettres-là? Par tes paroles. Les paroles, ils créent les lettres. Les paroles, ils arrivent à prendre la lumière d'Hachem, la concentrer et la faire comprendre dans le cœur. Tout se fait par le cœur. Comment tu peux faire fondre quelqu'un devant toi? Comment tu peux draguer une femme? Comment tu peux rendre un avocat, il arrive à changer comment? Par sa bouche. Un orateur, quelqu'un qui sait bien parler, sait bien. Tout se fait par la bouche. Des très grandes torotes, on peut en parler à des gens, même des petits-enfants. Comment? En essayant de mâcher les mots, jusqu'à que l'enfant il peut comprendre quelque chose de tout petit. Vous savez, il y a une histoire qu'un jour on raconte. Il y avait une fille qui était dans une école de maths, une vraie histoire. Hein. Et un jour, elle avait un très grand contrôle de mathématiques. Et elle ne comprenait rien.
Et toujours elle regardait par la fenêtre, et elle regardait que par la fenêtre, il y avait un fou qui était assis dans un banc devant tout le monde, et que toujours, il avait des cahiers remplis de numéros, toute la journée il écrivait des numéros. Alors il s'est dit, puisque lui il est tout le temps avec des numéros, il peut m'aider dans mon contrôle de mathématiques. Alors elle est descendue en bas de chez elle, elle est allée vers ce fou là qui était assis dans le banc, dans la rue comme ça, et elle a dit, bonjour, excusez-moi, vous pouvez s'il vous plaît m'aider, j'ai un contrôle de mathématiques demain, et comme je vois que vous faites plein de... Ah, dit, bien sûr ma petite fille, c'est quoi ton problème? Et là il a commencé à tout lui expliquer, tout. Le lendemain la petite fille, et à la fin quand tu lui as expliqué, il lui a donné une carte de visite, il lui a donné une carte, quoi. Voilà, c'est ça mon... Alors le lendemain elle est allée, elle a fait son contrôle, elle a reçu 100%. L'enseignante, elle a dit, dis-moi, comment c'est possible? Moi je te connais que tu as toujours des mauvaises notes. Elle a dit, il y a un fou qui s'assoit en bas de chez moi, il est rempli de cahiers avec des numéros, il m'a aidé et c'est grâce à lui. Il me dit, quoi, c'est pas vrai, c'est qui cet homme-là? Elle a dit, je sais pas c'est qui, elle a sorti la carte de visite, il lui a donné. Einstein. Albert Einstein. Alors l'enseignante, elle lui a dit, demande-lui demain qu'il vienne à la classe. Elle a dit, ok. Elle est allée, elle a dit, ma maîtresse, elle te demande. Elle a dit, ok. Il est venu le lendemain et il a expliqué à cette classe toute cette théorie de la E égale MC2, de la relativité. Et tout le monde a compris. Maintenant, aujourd'hui, on apprend ça dans des universités, etc. Mais quand quelqu'un il comprend quelque chose à la perfection, il a la possibilité de l'expliquer même à un enfant qui est tout petit. Comment? C'est la puissance de la parole. La puissance de la parole, ça peut tuer aussi. Tout, la parole, elle a une puissance. C'est exactement. De là, il y a 15 jours de la mort de Myriam. Nahon, c'est de là ce qu'on apprend, tout ce qu'on apprend. C'est quoi le Inyan? C'est tout l'Inyan, c'est que tout c'est la paix, c'est la bouche qui arrive à faire le shalom entre le cerveau et le cœur. Et toute l'histoire du roi et de l'empereur, c'est qu'il puisse avoir un shalom entre le cœur et le cerveau. Et que tout dépend en faisant Inyan entre le Nekuda, Shayach, le Lévi, Betazot, d'essayer de retrouver mes points qui sont enfermés, qui sont éteints, que mes amis puissent me reallumer ces points-là que j'ai par mon ami, par un tzaddik, par Hitbo des doutes, par moi-même, et que grâce à ça, je puisse toujours me réveiller. C'est ça la vraie amitié. Exactement. L'autre, tout ça, c'est du pipeau, tout le reste. La vraie amitié, c'est de penser au but, de pouvoir allumer ce point, de me renforcer, de me donner de l'espoir, de me dire ne t'inquiète pas mon frère, t'inquiète pas, on est tous passés par là. Les Hashem. Il y a quelqu'un qui veut faire un tête Kaddish ou là? Oui, vas-y. Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Atzah Kadosh Baruch Hu. Zach Mimoun.